Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez et toi qui passes par là aujourd'hui, regardez ma vidéo. Bonjour, si tu ne me connais pas, sache que je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour donner ton horoscope des Scorpions pour le mois d'avril 2022. Donc pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que tous les groupes Facebook dont je partage ma vidéo. Alors on va régler. Voilà. On va monter maximum. Voilà. On purifie un petit peu. Allez. Qu'est-ce que tu vas me donner pour les Scorpions? Le love, ça sera pour la fin. Allez. Ok. On va prendre une carte du tarot pour commencer. Donc merci aux fidèles abonnés qui me suivent. Merci si vous aimez ce contenu, si vous voulez bien vous abonner, il faut cliquer s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu, vous serez averti. Si tu as aimé, pourquoi pas y mettre un pouce et pour cela, je t'en remercie infiniment d'avance. Alors, qu'est-ce qui vient pour toi durant ce mois d'avril pour les Scorpions, s'il te plaît? Il y en a deux. Alors, au mois d'avril, les Scorpions seront en introspection. Il y a une situation qui nécessite un choix. Comme vous pourrez le voir, nous avons un chemin et c'est divisé en deux parties. Donc, il est temps pour vous de vous poser, de réfléchir sur ce que vous voulez et de prendre cette décision ou vers quoi vous voulez aller pour une orientation, que ce soit professionnelle, sentimentale, amicale ou pour un changement. Je pense que ce changement, il sera complètement positif pour vous. Alors, certains auront eu à faire des efforts pour pouvoir y arriver, pour atteindre ce but. En tous les cas, c'est quelque chose de positif, puisque regardez cette sorcière, elle jette son chapeau et on la voit siroter un cocktail, c'est-à-dire fêter ce qu'elle a obtenu. Donc vous aurez quelque chose de bon pour vous qui arrive durant ce mois d'avril. Peut-être des choses vont se décanter. La lune aussi est porteur d'émotions, peut-être un mois d'avril sous les émotions. Hein. Mais émotions là, j'ai envie de dire joyeuses, festives, où on a envie de faire la fête, ça va nous apporter quelque chose de bon. D'accord? Alors, ces deux cartes-là, on va les mettre là. Ça ne va pas être le sujet du mois, mais c'est une partie importante de votre mois, ces deux cartes qui ont chuté. D'accord? Comme toute carte, rappelez-vous, qui tombe dans un tirage, là je voulais en tirer une, il y en a deux qui sont venues, donc on prend les deux. Elle va certainement parler à certains, et puis comme je le dis, faites preuve de discernement dans tout ce qui va dérouler et tout ce que je vais vous dire. Il y a des choses qui vont vous correspondre, qui vont vous parler, et puis d'autres qui ne vont pas vous accrocher. Donc laissez ce qui ne vous parle pas, prenez ce qui vous parle, tout simplement. Allez, on y va. Là, déjà, il va falloir se battre. On a la lutte. La lutte dit aussi que vous pourrez avoir des querelles avec quelqu'un. D'accord? Et là, on a quand même l'agression. Durant ce mois d'avril, attention, il y a une personne autour de vous qui peut être agressive, à moins que ce soyez vous qui soyez agressif durant ce mois d'avril. Donc,
faites attention. Maintenant, il est possible qu'avec ça, la lutte, l'agression, peut-être que vous en avez marre de cette situation ou ce que vous subissez, et la carte du choix est là. Il faut voir le chemin que vous pouvez emprunter pour vous sortir de cette situation, parce que c'est une situation qui joue sur vos émotions, qui vous rend malade. Tout simplement. Rappelez-vous, vous quitterez peut-être une situation qui ne vous convient plus pour quelque chose de bon. Voilà. Pour du positif, quelque chose qui va vous rendre plus agréable, plus tranquille, plus sereine, plus festif. Vous serez, voilà, même vous-même, mieux peut-être dans votre peau aussi. Puisqu'après, vous allez, c'est comme si pour moi, en plus il y a le vent qui l'emporte, vous allez souffler et laisser derrière vous tout ça. Allez, on continue. Pour les scorpions. Ah, et on prend son envol. Donc, possibilité de prendre son envol. On s'en va peut-être d'un endroit ou d'une situation qui ne correspond plus. Voilà. On s'en va, tout simplement. Pour certains, ça peut indiquer aussi des déplacements durant ce mois d'avril. Est-ce que vous comptez partir en vacances? À vous de voir. Hein. En tous les cas, un déménagement, c'est la carte de déménagement, est prévue pour certains. Hein. On met ça en place, même si ça ne se fait pas. On est en train de mettre en place ça et on commence à se conforter sur ce choix. Bon, on va peut-être prendre un envol ou un déménagement pour un couple, pour se mettre en couple. À vous de voir, bien sûr, où vous allez vous situer là-dedans. Hein. On a peut-être des projets en couple aussi. Hein. Bon. Écoutez, en tous les cas, on vous recommande aussi pour une situation de ne pas s'obstiner. D'accord? Là, sur une difficulté ou une situation actuelle que vous subissez. D'accord? On vous dit, réfléchissez, faites le point. Voilà, je pense que c'est un mois décisionnaire pour vous les scorpions. Je pense que overdose, un ras-le-bol quelque part, on peut plus, là il faut faire le point sur notre situation et voir cet envol qu'on veut se donner et vers quoi on veut aller. Alors on va mettre une 6e carte. Voilà. On a encore les émotions, l'eau. L'eau, c'est facteur d'émotion aussi. Alors certains auront des idées, de la création, de l'imagination durant ce mois d'avril. On crée des choses, on met en place les choses, d'accord? Telles que vous les avez imaginées, telles que vous voulez qu'elles soient. On a vraiment la carte des mouvements et du déplacement durant ce mois d'avril, hein, pour certains. Allez, on continue. Certains, même, on peut leur dire qu'ils sont vraiment en émotion fleur de peau. Hein. Voire même pour certains, peut-être une petite déprime. Hein. Bon. Il est sûr qu'en ce moment, ben, pour vous, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui se passe. C'est comme s'il y a un passage à vide où peut-être c'est vos envies. Hein. Elles ne se concrétisent pas encore comme l'imaginez ou comme vous le désirez. D'accord ? Est-ce que c'est par rapport à des finances qui sont un petit peu trop justes? En tous les cas, sachez qu'en ce moment, c'est pas de votre faute, c'est comme ça, vous n'y pouvez rien, il y a des failles quelque part et ça vous empêche d'avancer. On vous dit quand même, n'oubliez pas que vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes sous une bonne protection. Il y a peut-être même quelqu'un autour de vous qui vous soutient. Hein? Peut-être même qu'avec cette personne, vos difficultés vont être surmontées et vont réussir à se réaliser. Et vous y trouverez une satisfaction. D'accord? Après, ça peut être une sortie culturelle pour certains. Hein, on va à l'extérieur. Ben, ça vous ferait du bien au moral pour certains si vous êtes dans cette situation-là où les choses ne se décantent pas. Et il faut se distraire. Il
faut s'apporter du bon temps pour un petit peu oublier ce qui ne fonctionne pas actuellement. D'accord? Sachez que les meilleurs jours vont arriver, on vous dit. Prenez, voilà, allez vous distraire, ne vous prenez pas la tête. D'accord? Et puis peut-être en sortant, en soyant un petit peu déconnecté de l'endroit où vous êtes, vous allez trouver des solutions. Regardez, on a la carte du festin, donc qui dit que vous allez peut-être vous réjouir ce mois d'avril. Et puis ça peut nous dire aussi que vous serez peut-être invité à célébrer quelque chose autour d'un repas, hein, ou simplement une invitation entre amis ou entre familles. En tous les cas, vous irez à un festin, comme je dis. Voilà, c'est une fatalité. La fatalité annonce la fin d'un cycle. On va vers autre chose. Voilà, les choses vont passer à autre, enfin, vous allez passer à autre chose. Votre situation va se décanter. Peut-être que vous commencez à mettre en place, il y a peut-être un laps de temps qui va s'écouler, mais ça sera la fin de cette situation pour aller vers autre chose. D'accord? La carte de la fatalité, c'est comme la carte de la mort. On finit un cycle pour aller vers autre chose. Et puis, peut-être qu'aussi pour certains, on est obligé de passer par là, tout simplement, c'est fatal, c'est comme ça. Il y a des situations qui nécessitent un passage pour s'ouvrir les yeux, ou pour justement, si on subit des choses, on a ras-le-bol, et puis on s'en rend compte, on s'ouvre les yeux, puis on prend cette décision où on a envie d'aménager avec quelqu'un, ou on passe à autre chose dans notre vie. Notre travail, des autres amis, une nouvelle relation, peu importe la situation où vous vous trouvez, en tous les cas, vous allez vers autre chose, d'accord? On va voir si c'est positif ou négatif avec la carte d'à côté. Alors, avec l'échec, c'est peut-être une situation qui était figée. L'échec, c'est un... Voilà, sur l'échiquier, elle est comme ça, positionnée, droit, et ça ne bouge pas. Si on ne peut pas avancer sur des positions, on est coincé. Peut-être que, voilà, il vous faut... Alors, ça peut parler comme ça, qu'on est peut-être dans une relation, un foyer, ou des amis, ou une relation professionnelle, où cette situation ne nous correspond pas, parce qu'elle ne nous fait pas évoluer, parce qu'elle ne nous fait pas avancer dans notre vie. Et on se doit de quitter cette situation pour pouvoir avancer. On finit quelque chose pour reconstruire quelque chose. Je vous le souhaite. Maintenant, si c'est une personne fatiguée avec l'échec, la fatalité, j'ai envie de vous dire, il faut vous prendre en charge et puis aller consulter quand même un toubib, voir qu'est-ce que c'est qui pose problème si vous êtes fatigué. Peut-être déprimé, j'avais vu la déprime, non? Alors si ça fait un moment que vous traînez avec un état morose, déprime, allez consulter. Peut-être on vous apportera une aide. Bon, en tous les cas, on y va avec prudence, on ne s'emballe pas, on fait les choses tranquillement, on prend le temps de réfléchir, hein, même si je vous dis de bouger, vous n'allez pas vous jeter à l'eau, aller chercher un nouveau travail du jour au lendemain, ou vous allez réfléchir sur ce que vous voulez faire. Si c'est une situation amoureuse, parce qu'on a le couple, c'est pareil. On réfléchit quand même tranquillement, hein. On prend le temps d'y réfléchir, on ne se jette pas comme ça d'un jour à l'autre à changer d'avis. Bon, il se peut aussi qu'on soit trahi, ou il y a une tromperie ou de l'hypocrisie autour de vous. Il faut voir où vous vous situez. Hein. Je dirais d'être sur vos gardes, parce qu'on avait quand même cette personne, la lutte et l'agression au tout début. Il y a quelqu'un peut-être qui vous titille autour de vous, hein, qui vous embête. Donc soyez prudents. Bon, on a la carte de la chance, c'est très bien quand même, et l'opportunité. Donc, un moment beaucoup plus favorable arrive, d'accord? Bon, il y a peut-être une période
ou des choses que vous subissez qui ne sont pas trop agréables en ce moment, mais sachez que vous allez vers autre chose. Hein. On vous l'a dit là, c'est la fin d'un cycle pour aller vers autre chose. Et notamment une maison, changer de maison. Il y a vraiment un déménagement dans l'air pour certains. Une opportunité pour acheter un bien, louer un bien, peu importe. Alors autour de vous, il y a des personnes qui se sentiront trahies, peut-être par votre acte, hein, peut-être que voilà, pensez pas que vous alliez déménager ou aller ailleurs. Oh, j'ai une belle transformation là. On a un changement vraiment positif concernant un foyer. Et vous aurez de la chance durant ce mois d'avril. Ben, je vous le souhaite, hein. Franchement, que ça soit beaucoup plus positif, qu'il n'y a pas ces énergies d'agression, qu'il n'y a pas cette situation qui vous joue sur vos émotions. Voilà. En tous les cas, la carte de la transformation, si ça ne se fait pas exactement au mois d'avril, sachez que ça se met en place et on vous dit que vos projets, votre projet, si c'est un seul projet, peu importe qu'est-ce que vous avez dans la tête, ça va se concrétiser. Hein. Et on va vers une ascension, on va vers l'élévation, on va sur quelque chose vraiment de bon. Ce projet, il est en cours de réalisation, il est en train de se mettre en place pour moi. Il n'est pas encore achevé, il est en train de se mettre en place. Si ça s'achève, bon, peut-être c'est fin avril, hein, c'est possible aussi. En tous les cas, de toute façon, c'est possible. Hein. On va visiter un appartement qui nous plaît, et puis on va l'aménager en fin de mois. Hein. C'est pas un souci, ça. C'est possible et réalisable. Donc, je vous le souhaite si c'est ça, parce que ça concerne bien une maison. Et puis, on va vers une belle ascension, hein, une belle évolution sociale ou professionnelle. Si ça touche votre professionnel, que vous avez envie de quitter quelque chose, sachez que si c'est côté professionnel, la porte est ouverte. Vous avez une opportunité qui va se présenter, puisqu'on a la chance et la porte est ouverte. Vous pourrez y aller sans problème. Hein. Allez, encore. Bon, par contre, avec la carte du malaise, est-ce que c'est vous qui avez des problèmes de santé actuellement? Peut-être que vous êtes fatigué, hein, avec tout ce qu'on a subi, on commence un petit peu à respirer, mais faites attention parce qu'il y a la maladie qui est là aussi, avec ce malaise. Ça peut annoncer quelques petites difficultés quand même, quelque chose qui vous met mal à l'aise. Alors sur une négociation, un compromis, vous voyez. Toutes sortes d'entretiens, peut-être que vous ne serez pas à l'aise lors d'un entretien au boulot ou pour aller voir cette maison ou cet appartement ou peu importe. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise sur une négociation. Bon, on vous dit de bien regarder tout ce qu'on va vous proposer. Voilà, si c'est un contrat de travail, on explore bien ce contrat de travail, que tout soit bien stipulé, ce qu'on vous promet. D'accord. Il se peut aussi que certains apprennent quelque chose. La loupe, c'est les recherches, des secrets qui pourraient être, voilà, rejaillir, ressortir. Hein. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va vous perturber, qui va vous rendre mal à l'aise. Voilà pour vous, mes chers scorpions. Allez, on continue encore un peu avec l'oracle Sceau. Alors, comme vous le savez, possible qu'on vienne nous remettre la même chose parce que vous devez être informé sur certaines situations ou alors on nous donnera des cartes complémentaires. Allez, l'oracle Sceau, qu'est-ce que tu me donnes pour les scorpions, s'il te plaît? Bon, on a notamment une personne âgée. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette personne âgée? Alors, ça peut être un homme plein de sagesse, d'expérience. Est-ce que c'est cet homme qui va être malade, mal à l'aise, par rapport à un homme? Bon. Là, c'est vraiment quelqu'un de beaucoup plus âgé. Et puis là, c'est une personne qui aura quand même la soixantaine.
55-60 ans. Et la dame aussi. Bon, ça nous parle encore de couple là. On avait le couple là, on a un couple et une personne âgée qui est concernée par ce malaise peut-être. On a quand même la possibilité pour certains d'aller faire un voyage. Il est possible que peut-être vous avez envie de bouger, de partir en vacances, voire même à l'étranger pour certains. Pour le printemps. Alors, où vous allez partir ce printemps, où vous programmez tout ça. Hein, parce qu'avec le printemps, c'est des choses qui vont éclore aussi dans les 3 mois à venir. C'est une possibilité aussi. En tous les cas, vous allez bouger. On est confronté à un choix durant ce mois d'avril. On a encore la carte du choix. Une décision. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Hein. Parce que là, je pense qu'il y a un choix qui s'impose pour vous et il faut prendre une décision. Hein. On vous dit encore une fois que vous êtes protégé. Donc une belle protection divine sur vous. Et notamment, ça peut être vos projets sont protégés, hein, sur tous les domaines possibles, que ce soit sentimental, amical, professionnel, ou pour ce projet de changement d'habitation, on vous dit que vous êtes protégé. Bon, nous avons un ami, quelqu'un qui nous soutient, quelqu'un qui nous aide, qui nous épaule. Ça peut être un animal de compagnie pour certains, c'est peut-être lui qui nous protège, cet ami. En tous les cas, c'est un homme, sachez que c'est un homme, un fidèle compagnon. Ça peut être votre compagnon hein, qui vous soutient dans votre projet. Bon, en tous les cas, ça va donner à parler autour de vous. Hein. On l'avait déjà là, avec la trahison, l'hypocrisie. Ça va faire parler autour de vous, ce que vous voulez faire. Hein. Il y aura d'hypocrisie, des commérages autour de tout ça. Mais de toute façon, faites votre projet. Hein. Bon, vous voyez, là, il y a vraiment la carte de la maladie, une maladie qui est quand même assez importante pour certains. Peut-être c'est des choses qui reviennent récurrentes pour vous. Donc prenez soin de vous. Si vous êtes fatigué, parce qu'on vous l'a déjà dit en haut, allez consulter un médecin. Hein. On met des choses en place, on crée quelque chose. Ça peut nous donner quelqu'un qui est ami de ses mains, qui fait des créations, telles que des arts, la peinture, mais ça peut être, je sais pas moi, du tricot, la broderie, n'importe quoi, tout travail manuel. Mais aussi, ça nous indique aussi que un projet est en train de se créer, se mettre en place. On est en train de confectionner la chose pour qu'elle soit active. Bon, on fait des démarches, des écrits, des papiers, des documents. Pour certains, ça peut être, on met en place un diplôme, on étudie quoi, en quelque sorte, on est en train de se former pour acquérir des diplômes. Ça peut être aussi des papiers administratifs pour certains. Est-ce que vous avez des papiers en cours? On peut avoir des papiers d'acte notarial aussi pour certains, un engagement plus prononcé avec une signature telle qu'un mariage. On est en train de peut-être vouloir faire des démarches pour se marier. Sachez qu'avec la carte du destin 45, il est possible que vous ayez un petit pépin, quelque chose qui vient perturber quand même ce mois d'avril. Hein. Alors, pépin de santé, vous avez dit peut-être vous allez être fatigué, donc allez consulter. Ça peut être pour certains une peine de cœur, on va être déçu sentimentalement durant ce mois d'avril. Je sais pas moi, on devait aller quelque part, puis on va se tordre le pied, puis du coup on peut pas y aller. Ça nous perturbe. Que peut-être il y a quelque chose qui vient basculer votre destin courant avril pour vous.
Alors vous verrez où ça se situe, si du côté peine amoureuse, si c'est du côté santé, si du côté familial, s'il va falloir se battre pour une situation parce que c'est compliqué à atteindre ce but, voilà. Ça va être un petit peu embêtant, mais vous allez réussir. Bon, peut-être que ce petit pépin, c'est que vous allez avoir un rapport froid avec certaines personnes. Les choses vont être gelées et figées. Alors, attention pour certains, avec les examens et le gel, peut-être que vous n'allez pas réussir pour certains à avoir ces examens. Je ne dis pas que vous allez être tous concernés, mais les personnes qui feront l'examen risquent d'avoir des choses gelées, ou le non-aboutissement de ce que vous désirez. Peut-être que vous aurez une partie, mais pas l'autre. Alors, je ne sais pas si on sera en période d'examen, là, mais en attendant, c'est possible pour les études supérieures, il me semble. Ouais, il y a des choses qui seront gelées. Ou alors, il faudra attendre 3 mois. Peut-être pour des démarches que vous avez faites administratives, ils ne régleront pas. Il y a des choses qui viennent bloquer durant ce mois d'avril, il faudra attendre 3 mois pour que ça puisse se rétablir et s'arranger. Allez, encore une, et après on passera au love. Bon, on a vraiment quelques petits pépins de santé. Est-ce que ces problèmes de santé, pour certains, on les a depuis cet hiver, parce qu'on a la carte de l'hiver devant. À vous de voir. En tous les cas, peut-être des examens médicaux, peut-être vous irez simplement renouveler une ordonnance chez votre médecin, pour un coup de froid notamment. Vous pouvez aller voir le médecin pour un coup de froid, puisqu'on a l'hiver, le froid, le coup de froid. Possible de faire une analyse de sang. Vous verrez bien ce qui se passe pour vous. En tous les cas, prenez soin de vous. D'accord ? Alors, petit souci, comme je dis, peut-être que une hospitalisation pour certains sera à prévoir par rapport à votre santé. Ou alors, besoin de repos à la maison, parce que vous avez eu ce gros coup de froid. Allez, on va mettre du love maintenant dans votre tirage. Alors, le love, on va prendre celle-là. Alors, on va prendre le Béline de love et douce flamme. Alors, comme c'est il y a la fermeture de quelque chose. En love, il y a des gens qui auront la porte fermée. Alors, je la prends parce qu'elle est tombée avant, mais comme je ne sais pas si ça s'adapte aux célibataires ou aux mariés, parce que je n'ai pas posé la question, mais elle est tombée. Il y a certaines personnes qui fermeront la porte à l'heure élue du cœur parce qu'on ne peut plus continuer dans cette situation où il y a quelque chose qui s'est passé. N'oubliez pas qu'avant toute décision, ce mois-ci, vous devez bien y réfléchir avant d'agir. Allez, pour les célibataires, s'il te plaît, avec douce flamme, qu'est-ce que tu me donnes, s'il te plaît? Pour les célibataires, pour les couples, s'il te plaît, pour les couples, Hop, j'ai failli la tourner. Alors, célibataire, on va prendre une carte de Béline Love pour les célibataires aussi. Pour les couples. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour les célibataires? Alors, on nous donne la possibilité d'une aventure peut-être au mois de mai. On est en avril, mais vous aurez un mois à attendre. Il est possible aussi que, avec les cerises, alors, le temps des cerises indique qu'il y aura une période beaucoup plus joyeuse qui va arriver à vous du côté love. Donc, le couple qui viendra vers vous, alors on peut noter que ce couple
pourrait venir au mois de mai. D'accord? On vous invite peut-être à patienter encore un petit mois. Quelqu'un que vous attendez peut-être depuis longtemps. Ou quelqu'un auquel vous voulez reconquérir pourrait repointer son nez. Donc voyez où vous vous situez hein, avec cette carte de cerise. La cerise, c'est le temps des cerises, c'est beaucoup plus romantique, c'est un amour voilà, qui va être beaucoup plus doux, beaucoup plus dans la romance avec les cerises. Je pense aussi qu'avec la maturité de ce fruit qui a dû se faire, peut-être que ce couple aussi arrivera à maturité. Alors, est-ce que c'est une personne avec qui vous avez eu déjà des échanges, des pourparlers? Et puis, il y a eu petit à petit des choses qui se sont agrandies dans cette union, dans ces conversations, et on arrive à mettre maturité et à éclosion de cette relation pour moi. Voilà. Notre passion a mûri, notre relation va mûrir et va éclore pour moi. Mais mai-juin même. Alors, ça peut être un couple homme-homme. Alors, pour les célibataires, s'il te plaît, avec le temps des cerises que tu m'as donné, s'il te plaît, peux-tu me compléter une carte? Est-ce que... c'est une femme qui attend, sagement, que les choses se passent. Alors, je pense que là, c'est un couple qui s'était fermé. N'oubliez pas la carte qui s'était fermée. On a fermé la porte à cet élu du cœur, pour certains. Mais on a une femme qui attend sagement, patiemment, que les choses arrivent sans qu'elle ne bouge de cette assise. Peut-être qu'on lui dit, pour aller sur une relation plus joyeuse, plus romantique, parce que là, le temps des cerises, c'est quelque chose de la romance, hein, il faudrait peut-être se bouger. Hein. On ne peut pas attendre l'amour dans notre coin sans aller à l'extérieur. Ok? Donc, on va rajouter une carte du Bélier Angel. Parce que si vous attendez que cet homme ou cette femme vous revienne, admettons que ce soit quand même pour un homme, hein, parce qu'on peut nous donner le féminin d'une personne aussi. Si vous attendez que ce couple vous revienne comme ça, tout cuit dans les mains, sans rien faire, c'est pas possible. Hein. Vous ne saurez jamais si déjà cette personne veut revenir avec vous, surtout si vous l'avez fichu dehors, fermé la porte. Après, à un moment donné, c'est comme la carte du choix, il faut réagir. Il faut prendre un choix, il faut prendre une décision. Là, maintenant, il faut agir. D'accord? Voilà. Alors, il est possible que ça s'est passé cet hiver. Vous avez fermé la porte à quelqu'un. Maintenant, si vous voulez vraiment repartir sur une relation beaucoup plus cool, beaucoup plus romance, beaucoup plus tranquille, pas avant mai-juin, je dirais, il faut déjà se permettre d'aller vers cette personne pour voir si cette personne est déjà dans la même phase que vous. Si ce n'est pas le cas, ce fruit, malheureusement, cette maturité ne pourra pas se passer. Maintenant, peut-être qu'il y a des rapports froids et gelés, donc si vous ne tentez rien, vous ne pouvez pas savoir, j'ai envie de vous dire, donc voilà. Et bien moi, on vous dit carrément qu'il faudrait tourner la page et vous guérir de cette aventure. Donc, c'est même pas réalisable pour moi. Vous vous lamentez, vous attendez, d'accord? Si vous avez fermé cette porte à cet élu UE, hein, ou U, je suis désolée, hein, vous ne pouvez pas attendre comme ça, passer à autre chose tout simplement. Allez sur un coup vraiment déjà qui sera beaucoup plus cool, plus dans la romance, plus dans l'amour, tout simplement. Et oubliez-la ou oubliez-le tout simplement. Maintenant, si vous pouvez recoller les morceaux, c'est vous qui voyez.
Si bien sûr on vous réouvre cette porte, puisqu'elle est fermée pour moi, c'est autre chose. Mais s'il y a possibilité, tant mieux. Maintenant, si c'est pas gérable, si c'est pas faisable, passez à autre chose, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas rester accroché à cet amour. Dites-vous que vous aurez quelque chose de meilleur qui va arriver. Hein, c'est important. Ne restez pas figé sur une relation qui vous fait souffrir. Voilà, tout simplement. Allez, pour les couples. Ouh, alors les couples, on a le cœur brisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu dans notre couple où on est peiné comme ça? Qui vous ont blessé, qui vous ont atteint, profondément atteint. On va voir qu'est-ce qui va se passer après. Les disputes, c'est ça qui s'est passé dans un couple. Je ne dis pas que tous les couples mariés vont arriver à ça ou en union, hein. Mais pour certains, on a été vraiment déçus, marqués par des disputes ou des tensions. Hein. Ça peut être... il est toujours en train de crier ou elle est toujours en train de crier. J'en ai marre de supporter ça au quotidien. Il y a eu des mots blessants, il y a quelque chose qui vous atteint vraiment le cœur. Et la finalité, oh, on a besoin d'aller s'évader, d'aller voir ailleurs. Dans les jardins est dessinée une courge qui pourrait rentrer en éclosion et en maturité. Est-ce que, pour certains, si vous n'êtes pas dans ce couple qui a été blessé, déçu, ou c'est parce que vous avez été blessé par ces disputes et ces tensions dans ce couple que vous vous êtes permis d'aller ailleurs. Là, dans ces jardins, j'ai un événement qui peut être très prometteur. C'est un amour, un couple, une union, qui peut arriver à maturité. D'accord? À moins que cet amour est arrivé à maturité et ce que vous en retenez, c'est des tensions et des disputes. Est-ce que ce couple a grandi sous des tensions et des disputes? Et là, je pense qu'il y a une personne... Vous avez beaucoup donné dans cette relation et je pense que pour certains, on va voir ailleurs. Vous voyez, il y a vraiment la carte de la fermeture pour les deux. Hein. Ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Donc, elle parle avec le premier tas et elle parle aussi au second tas. Cette carte, elle est bien tombée, pas pour rien. Donc, on ferme la porte à quelqu'un. On est arrivé à saturation de ce couple. D'accord? On a beaucoup trop donné. On s'est trop investi et on ne peut plus supporter tout ça, tout simplement. Il y a beaucoup de nuages, il y a beaucoup d'ambiguïté. C'est vraiment confus dans ce couple. Donc, ce couple est confus. Je pense que pour certains, vous l'aurez compris, on va fermer la porte à une union parce que peut continuer dans ce couple où il y a trop ces disputes et ces tensions. On a essayé de faire beaucoup d'efforts. On a mis vraiment du sien pour essayer d'à chaque fois d'arranger les choses. Et à chaque fois, ça recommence. C'est ambigu, compliqué. Vous supportez encore et encore. Trop de stress. Vous subissez trop de stress dans cette union et vous en avez un ras-le-bol, tout simplement. C'est plus possible de pouvoir continuer ensemble. Trop d'émotions, ça vous perturbe complètement. Allez, la route est dégagée, ça veut dire que vous pouvez trouver une issue de cette situation et aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible, d'accord? Je pense que là, on a encore regardé, on a la carte d'un chemin dessiné. Il faut vous projeter vers ce que vous désirez aller. Il ne faut pas rester figé là au milieu. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. On vous dit que maintenant, vous allez pouvoir vous sortir de cette situation et avancer. D'accord? Vous ne pouvez plus rester comme ça. Quelque part, on vous dit d'agir. Hein? Passer à l'acte, faire ce choix. Rappelez-vous, c'est la même carte à regarder. Même si ce n'est pas le même jeu, on a le même chemin dessiné. On a cette route, on a cette issue possible
Il faut vraiment se dégager de cette situation où on est, hein, tout simplement. Parce qu'on ne peut plus supporter ça. C'est plus possible. C'est pas sur quoi vous voulez aller comme relation aussi. Ça vous a empêché de vous épanouir tout simplement. Vous avez certainement peut-être du travail aussi en vous à faire aussi sur l'union, hein, parce que si vous avez vraiment subi comme ça, vraiment avec ces conflits, vous avez eu le cœur complètement brisé, il va falloir faire un travail sur vous pour pouvoir vous libérer de ces liens-là qui vous relient à cette personne. Déjà, il faut se dégager, comme on vous dit, la route est dégagée, vous pouvez vous permettre maintenant d'y aller, d'avancer, pour vous sortir de cette situation, pour être dans quelque chose de meilleur. On va mettre encore une carte s'il faut. Et voilà, vous ne pouvez plus continuer comme ça avec lui, avec elle. Voilà. Alors, est-ce que c'est un couple qui avait déjà eu un arrêt? Est-ce que vous êtes déjà en arrêt avec cette personne? Parce que là, on nous indique une pause. Est-ce que vous avez marqué un arrêt? Maintenant, si vous avez marqué cet arrêt, il est temps d'agir, de faire ce choix. D'accord? Et lancez-vous. Vers quoi vous voulez aller? C'est le choix qui s'impose là, pour vous. Hein, pour ceux qui ont des conflits, des tensions dans les couples. Maintenant, je suis désolée, j'espère que dans les autres couples, il n'y aura pas quand même des tensions, des nuages. Après le jardin, si tout va bien vraiment dans votre couple, tant mieux. Ça voudrait dire que vous avez un couple qui est riche en dépaysement, riche puisqu'il a apporté la maturité, le fruit. Je l'espère pour vous. Mais là, j'ai beaucoup de tensions, des disputes, des nuages, ambiguïtés. J'espère qu'il y aura des couples qui seront concernés par cette beauté, cette maturité, d'arriver à un couple avec éclosion, où on a grandi encore ensemble. Je vous le souhaite. Maintenant, si ça ne va pas, je pense que vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. Et un choix s'impose pour vous. Courant ce mois d'avril, vous devrez prendre une décision. Voilà. Et puis pour les autres, si tout va bien, ben tant mieux, hein. Il y aura l'abondance, parce que quand un fruit arrive à maturité, il y a l'abondance du fruit, il y a la récolte. Donc j'espère pour certains que vous arriverez à un couple en éclosion, en maturité. Voilà. Ben, prenez soin de vous, mes chers scorpions, durant ce mois d'avril. Attention, il y a pas mal d'agressivité, il y a pas mal de facteurs émotionnels dans votre tirage. Prenez soin de vous. Et puis, réfléchissez, posez-vous. Voilà, vous avez besoin de réfléchir sur une situation pour prendre une décision. D'accord? N'oubliez pas, c'est le mois du changement pour vous. Pour certains, on va vers un autre appartement, une union. N'oubliez pas, il y avait des couples quand même en union, on se mettait ensemble, hein, c'est pas que négatif, hein, si ça ne vous parle pas sentimental, vous le laissez de côté, vous l'oubliez. Si vous êtes concerné par une union, voilà, c'est pas pour vous. Hein. Prenez ce qui vous résonne, faites preuve de discernement. Prenez soin de vous, je vous aime.